Je veux que vous imaginiez avec moi le scénario suivant. Le petit Johnny, qui a presque 5 ans, et maman et papa qui lui disent « Tu ne dois jamais jouer avec les allumettes ». Et chaque fois qu'il le voyait manier des allumettes, il s'asseyait et lui expliquait pourquoi il ne devrait pas jouer avec les allumettes et le danger qu'il court en jouant avec les allumettes. Mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, le petit Johnny trouvait ses allumettes et jouait avec. Chaque fois que maman et papa ne regardaient pas, il jouait avec ses allumettes, il n'arrête pas de jouer avec, jour après jour après jour. Et pendant plusieurs jours, rien n'est arrivé. Puis un de ces beaux jours, il allume une allumette et prend feu, et voilà que ses 2 petites mains sont brûlées. Non seulement il souffre le martyre pendant qu'on le transporte à l'hôpital en ambulance, avec maman et papa assis près de lui, mais aussi il crie dans son esprit sensible à maman et papa et dit « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je sais que vous m'avez dit de ne pas jouer avec les allumettes, et je vous ai désobéi. Je suis très désolé. » N'importe quelle maman ou quel papa dirait « Fils, nous te pardonnons. » Ils aimaient le petit garçon. Ils souffraient le martyre et agonisaient à cause de sa douleur physique. Ils auraient préféré endurer la douleur à sa place. Alors, ils lui ont assuré qu'ils lui ont pardonné et lui ont assuré le meilleur traitement médical que l'argent peut acheter. Maintenant, avance rapide. 5, 10, 15 ans ont passé et le garçon est devenu un adulte. Et il regarde ses mains et voit ses cicatrices qu'aucune chirurgie esthétique au monde n'a été capable d'estomper. Et il regarde ses cicatrices et il est un homme maintenant. Et il dit « Je me demande si mes parents m'ont vraiment pardonné cet acte de désobéissance qui a causé ces cicatrices. » Ses parents, pour leur part, ne cessent de lui assurer qu'ils lui ont pardonné à l'instant où il a dit qu'il était désolé. Mais maintenant, le grand garçon est tourmenté par ses cicatrices. Il se dit, s'il m'avait vraiment pardonné, pourquoi j'ai toujours ces cicatrices? Ses parents lui disent, Johnny, tu dois comprendre. Ces cicatrices sont les conséquences de ta désobéissance quand tu étais un petit garçon. Ces cicatrices n'ont rien à voir avec la grâce que nous avons pour t'aimer. Ces cicatrices que tu as n'ont vraiment rien à voir avec notre pardon. Ces cicatrices n'ont rien à voir avec notre amour inconditionnel pour toi. De grâce, Johnny, que ces cicatrices soient un rappel, toujours, de notre acte de pardon envers toi. Qu'elles te rappellent notre acte d'amour inconditionnel. Que ces cicatrices te rappellent notre acte de pardon et de grâce envers toi. Si vous comprenez, dites Amen. La raison pour laquelle je dis ça est que je rencontre tout le temps des gens qui confondent la grâce de Dieu avec les cicatrices profondes qui ont eu lieu dans leur vie à cause de leur désobéissance. Il y a beaucoup de personnes qui doutent de la grâce de Dieu simplement à cause des cicatrices qui en réalité sont là par suite de leurs péchés passés. Et c'est toutes ces cicatrices-là que l'ennemi utilise souvent pour empêcher les gens d'être efficaces au service de Dieu. Quand Dieu dit, maintes et maintes fois dans sa parole, quand vous vous repentez, je vous pardonne. Ma grâce couvre tous vos péchés passés. Je ne vous reproche pas vos péchés. À l'instant où vous recourez à moi, je vous pardonne et j'oublie. Mais oh, personne ne peut rien pour les cicatrices. Nous voyons ce tableau très clairement dans la vie du patriarche Jacob. Jacob part de Béthel, et pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, mes amis, qu'il part de Béthel, où il a vu Dieu quand il était seul, où il a rencontré Dieu face à face.
Il s'éloigne de Bethel, où il a eu un rêve que Dieu lui a donné. Il s'éloigne de Bethel, où il a reçu une vision de Dieu. Et maintenant, il arrive à destination. Si vous suivez cette série de messages, vous vous souviendrez qu'il a trompé son père Isaac et qu'il a pris la bénédiction de l'aîné, que, comme le veut la tradition, son père allait donner à Ésaü, en s'habillant comme Ésaü et en sentant comme Ésaü et trompant son père. Et sa mère lui dit, fuis d'ici parce que ton frère va te tuer. Elle lui dit, va chez mon frère Laban, il vit à Haran. Je vais vous montrer ça sur la carte pour que vous ayez une idée du voyage que Jacob a fait. Ils étaient à Beersheba, qui est la région de Gaza des temps modernes, et il a voyagé à travers Shechem à Bethel. Et Bethel est là où il a passé la nuit, et c'est un voyage de 80 kilomètres. Il s'impatientait de se mettre en route. Il part de Bethel et en moins de 3 jours, il arrive à Haran, qui n'est pas loin de Ninive, l'Irak des temps modernes. C'est là d'où venait Abraham, c'est là où le frère d'Abraham, Nahor, vivait. Donc, Rebecca, la mère de Jacob, l'a envoyé au pays de sa famille, à son frère Laban. Et il arrive à Haran, sa destination. Et là, dans la ville de Haran, Jacob se retrouve face à face avec les conséquences de sa tromperie envers son père. C'est à Haran qu'il se retrouve face aux cicatrices de ses actes. C'est à Haran que Jacob se retrouve en fait face à face au principe biblique des semailles et des moissons. Quand Jacob arrive dans la ville de Haran, il rencontre une belle jeune fille. Non, mais dès qu'il arrive, je peux le comprendre, car quand personnellement je suis arrivé en Australie, j'ai rencontré une belle jeune fille. Et peu de temps après, je suis tombé, éperdument amoureux d'elle, comme Jacob. Et je remercie Dieu pour elle. Pauvre vieux Jacob, il regarde cette fille et il craque. Il essaye même de faire le super macho, avec une force surhumaine. Normalement, ces pierres sur les puits sont très grandes, et il faut plusieurs hommes pour les rouler. Mais avec une force surhumaine, il roule cette pierre pour abreuver les brebis de Rachel. Vous savez comment les hommes font. Parfois, vous voyez des hommes qui manquent d'assurance. Quand ils voient passer une belle femme, ils font rentrer leur estomac. Avez-vous jamais vu ça? Ça ne marche pas. Comme ce type qui n'arrêtait pas de dire à cette fille dont il était amoureux, il lui dit « C'est toi que j'aime, je t'aime et je veux t'épouser. » Elle lui dit « Non, tu ne veux pas m'épouser, tu veux épouser une belle fille. » Et dans son enthousiasme, il dit « Non, je ne veux pas épouser une belle fille, je veux t'épouser à toi. » Le pauvre. C'était le cas de Jacob, il a complètement perdu la raison. Il a eu le coup de foudre pour Rachel. Et ainsi, il était prêt à faire n'importe quoi pour avoir la fille. Vous voyez? Contrairement à cet avare qui aimait cette fille et voulait l'inviter à dîner. Ensuite, quand il l'invite à dîner, il lui dit « Je pense que nous allons partager les frais toute la soirée. » Elle lui dit « D'accord, donc ils vont dîner et tout ça. » Ensuite, il la raccompagne à la maison. Et elle dit « Je suis contente que nous ayons partagé les frais. Ainsi tu peux t'embrasser en te souhaitant bonne nuit. » Mais ce n'était pas le problème de Jacob. Il n'y avait pas de frais partagés, je vous le garantis. Pas de frais partagés. Jacob raffolait de la fille, ne l'oubliez pas. Et il était prêt à tout faire pour l'avoir. Et vous savez quoi? Son oncle rusé, Laban, le père de la fille, le savait. Et il allait en profiter autant qu'il le pouvait. Donc Laban, dans un style de négociation subtile du Moyen-Orient, verset 15, il lui dit « Ce n'est pas parce que tu es mon neveu que tu me serviras pour rien.
Je veux que vous voyiez ce qui s'est passé ensuite et je veux que vous le compariez dans vos esprits avec l'égocentrisme des temps modernes. Je veux le comparer à la satisfaction instantanée des temps modernes. Jacob dit, « Je suis prêt à te servir 7 ans entiers pour avoir le privilège d'épouser ta fille Rachel. » Le rusé oncle Laban saute sur l'occasion et accepte l'offre. Ah, mais faites attention au verset 20. Le verset 20 est probablement le verset le plus romantique dans la Bible tout entière. Mais les 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours seulement, parce qu'il l'aimait infiniment. N'est-ce pas sublime? N'est-ce pas sublime? Ça vous réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans notre culture pressée, nous ne prenons pas le temps d'apprécier et chérir et entretenir nos épouses. Époux, je ne peux parler que de mon point de vue, puisque je ne vois la chose que du point de vue des hommes. Je veux conclure un accord avec vous. Si vous prenez le temps chaque jour, au moins une fois par jour, les amis, une fois par jour, de dire à votre femme comme elle est importante, comme elle est précieuse, comme vous êtes heureux de l'avoir, comme vous êtes reconnaissant à Dieu de l'avoir, comme elle compte pour vous, je vous promets, vous aurez le paradis sur terre, dans votre maison. Remboursement garanti. Mesdames, je veux votre coopération là. Car je n'ai pas assez d'argent pour tenir toutes ces promesses, d'accord? Je sais que ça marche. Jacob adorait Rachel. Mais son père, le rusé oncle Laban, le savait, et là, l'affaire se corse. Rachel avait une sœur aînée. Et donc, la nuit de noces, après un travail dur, un travail acharné de 7 ans, sans l'aide de l'électricité évidemment, le père Laban envoie Léa à la tente de noces, la sœur aînée de Rachel, mais pas Rachel. Donc le lendemain matin, Jacob se réveille et voit ce qui est arrivé et pique une de ses crises. Il sort de sa tente et dit ce qu'il a à dire à son beau-père, oncle Laban. Regardez le verset 25. Je veux que vous le souligniez si vous avez votre Bible avec vous, ou même si vous avez une Bible dans le banc devant vous, et vous pouvez la prendre avec vous, si vous voulez. C'est un verset très important, le plus important du chapitre tout entier. Verset 25 de Genèse 29. Jacob fait face à son oncle, maintenant son beau-père, et lui dit, « Oncle, pourquoi m'as-tu trompé ?» Waouh! On peut dire qu'il a récolté ce qu'il a semé. Il y a 3 ironies que je ne veux pas que vous manquiez. 3 ironies. Première ironie. Ésaü était censé servir Jacob d'après une prophétie de Dieu, un oracle qui dit « Le grand servira le petit ». Ésaü était censé servir Jacob. Mais voilà que Jacob sert Laban. Deuxième ironie. En ayant Léa d'abord, puis Rachel, Jacob a dû comprendre, du moins sentir, ce qu'Ésaü a dû sentir en tant qu'aîné. Ironie numéro 3. Jacob a été trompé par le père de Rachel, comme il a trompé son propre père. Le trompeur a été trompé. Le trompeur a été trompé. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il là? Ce sont les cicatrices dont je vous parlais, ce sont les semailles et les moissons. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu vous a éternellement pardonné. Les semailles et les moissons, amis bien-aimés, sont aussi réels et aussi vrais que les astres et la lune et les étoiles et le soleil au ciel.
C'est biblique de la première à la dernière page. Et il y a au moins 3 choses que je veux partager avec vous, très rapidement, au sujet des semailles et des moissons. Si vous prenez des notes, inscrivez-les. Numéro 1. Toute chose que vous semez, vous moissonnerez. Écoutez ce que Paul dit aux Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Maintenant, je veux vous poser une question et je veux votre réponse, d'accord? Si vous semez du blé, qu'est-ce que vous aurez? Oh, je ne peux entendre personne de ce côté. D'accord? Si vous semez du coton, qu'est-ce que vous aurez? Une question encore. Avez-vous jamais vu quelqu'un semer du blé et moissonner du coton? Non. Si vous voulez semer, si vous voulez moissonner de l'amitié, qu'est-ce que vous semez? Si vous voulez moissonner de l'amour, qu'est-ce que vous semez? Si vous voulez moissonner de la paix, qu'est-ce que vous semez? Amen. Deuxièmement, la même proportion avec laquelle vous semez est la même proportion avec laquelle vous allez moissonner et récolter. Vous ne pouvez pas semer en petite quantité et vous attendre à une grande moisson. Laissez-moi vous montrer un verset sur lequel j'ai bâti ma vie pour tant d'années. Luc 6, 38, voilà ce que dit Jésus. Donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. Mémorisez-le. La mesure dont vous vous servez pour semer est la même que vous aurez pour moissonner. Dans 2 Corinthiens 9, Paul dit « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». La troisième chose sur les semailles et les moissons est la suivante. Peu importe combien longue est l'attente, peu importe combien long est le retard, aussi nombreux soient les échecs que vous essuyez en cours de route, si vous semez, vous moissonnerez. Laissez-moi vous demander. Avez-vous déjà prié pour une chose pour longtemps, sachant que votre prière est en accord avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu, et vous n'avez pas encore vu la réponse? Laissez-moi vous dire une chose. Continuez à prier, continuez à semer. La moisson viendra. Répétez-le avec moi. La moisson viendra. Répétez encore. La moisson viendra. Avez-vous été fidèle? Avez-vous été généreux? Avez-vous été dévoué? Mais vous n'avez pas encore vu d'abondance? Continuez à semer. N'arrêtez pas. La moisson viendra. Je veux l'entendre. La moisson viendra. Bien que les semailles et les moissons étaient négatives dans la vie de Jacob, elles peuvent concourir pour être positives. En fait, dans la Bible, elles sont le plus souvent dans le positif. Donc, quand vous semez dans l'abondance, vous recevez dans l'abondance. Laissez-moi vous demander. Ça va. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont des cicatrices du passé. Si vous n'en avez pas, que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous des cicatrices de votre passé qui semblent vous empêcher de semer des graines dans le royaume de Dieu? Y a-t-il des cicatrices dans votre vie qui semblent vous empêcher d'être efficace pour le Christ? Y a-t-il des cicatrices dans votre vie qui semblent entraver votre marche avec le Seigneur? Y a-t-il des cicatrices qui vous empêchent toujours de connaître la victoire jour après jour? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne vous en faites pas. Si la grâce de Dieu prévaut dans votre vie, si vous avez connu le pardon de Dieu, ne laissez pas les cicatrices vous affaiblir, mais qu'elles vous rappellent plutôt le pardon et la grâce de Dieu. Qu'elles vous rappellent la miséricorde de Dieu, qu'elles vous rappellent la grâce du pardon de Dieu, qu'elles vous rappellent la puissance de Dieu, œuvre dans votre vie. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire.
Dieu peut écrire sa volonté bien droit avec un crayon tordu. Dieu peut prendre un instrument courbé et tordu et l'utiliser avec force. La grâce de Dieu est plus forte que vos cicatrices. La grâce de Dieu peut polir le plus rugueux des diamants. La grâce de Dieu appelle le méprisable. La grâce de Dieu appelle le détestable. La grâce de Dieu utilise l'inutilisable. La grâce de Dieu peut prendre vos cicatrices et les transformer en étoiles. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez toujours désiré, et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.